Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo, un thème qui change un petit peu d'habitude. On a trouvé en gros un petit village, donc vous attendez pas une ville, c'est vraiment un petit village avec plusieurs bâtiments abandonnés. Ça pourrait être un grand corps de ferme, mais pour le coup il y a tellement de bâtiments abandonnés que je pense plutôt que c'était un tout petit village. En plus on a le panneau juste ici, on va rentrer dans le village et on va vous montrer petit à petit toutes les maisons qui sont abandonnées. Juste là je chuchote et je regarde un peu tout le temps par ici parce qu'en gros on est au plein milieu de nulle part. C'est-à-dire là c'est la campagne de partout. Et sur plusieurs kilomètres aux alentours, il n'y a pas une maison. Et le problème c'est qu'on vient d'arriver et on a entendu du bruit, on a entendu des portes claquer. Alors il y a un peu de vent, donc ça peut être le vent. Mais du coup on est un peu méfiant parce que c'est quand même bizarre. Alors, on va vous montrer tout ça, j'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira. Et espérons qu'il n'y ait personne et qu'on puisse visiter ce lieu tranquillement. C'est parti. Bon, donc comme vous pouvez le voir, ici on a les poteaux électriques et on arrive au niveau du premier bâtiment. Juste derrière moi il y avait le panneau. Juste dans le virage il y avait le panneau de la ville. Vous voyez, ça a l'air quand même très ancien. Vous voyez, c'est quand même... Là on peut voir que le toit s'est tout écroulé. Et regardez, on aperçoit juste là-bas là. Il y a un autre toit de maison. Il y en a une autre ici. Et il y en a encore plein d'autres après. Donc on va aller voir tout ça au fur et à mesure. Le but c'est d'essayer de trouver un peu des informations pour comprendre si est-ce que c'était du coup une très grande propriété agricole qui est aujourd'hui à l'abandon ou si c'était vraiment un petit village. Et si c'est un village, pourquoi il a été abandonné comme ça en fait? Voilà, c'est ça. Pourquoi tout a été à l'abandon? Ah, c'est ça qui claque. Elle s'est ouverte. Ah, c'est hardcore. Bon, donc du coup on pense que le bruit venait de cette porte là en fait. Donc ça doit bien venir juste d'un courant d'air. C'était bien ça qu'on entendait. Donc là vous voyez il y a un autre bâtiment encore derrière. On va aller voir vite fait là-dedans. Voilà, trop bizarre. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas une maison en fait. C'est encore moins encore de ferme. Et pourquoi il y a des chambres froides? Finalement, il n'y a rien de dingue. C'est vraiment très bizarre comme lieu. Ah, je sais pas. Il y a la toilette. Regarde, c'est trop bizarre parce que là, il y a des... On dirait que c'est une douche géante. Ou du moins, c'était pour nettoyer quelque chose. Ah, c'était étanche, c'était même le plafond. Et c'est vrai que regardez, le plafond, c'est un genre de plastique. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Allez, c'est vraiment étrange. On a un petit lavabo ici et un grand là. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faisait dans ces pièces. Bon, bah, premier bâtiment assez spécial. Alors après, peut-être que du coup, si on parle sur de l'agriculture, il y en a peut-être qui vont pouvoir nous dire ce que c'est et que ça paraît totalement logique. Mais vu que de base, là, on était venu pour voir un village, c'est très étonnant de tomber sur cette maison et sur ces pièces en tout premier. Et surtout que tout avait l'air étanche, comme si c'était une grande douche en fait, le bâtiment. Ouais, je pense que c'est ça. C'était le bâtiment en fait pour découper la viande, je pense. Je sais pas du tout. Trop bizarre. Alors là, du coup, on a une autre partie qui pourrait s'apparenter à une ferme. Bah ouais, c'est un bout de ferme, mais il faudrait pas que ça s'écroule, quoi. Bon, donc pour le moment, on a vu vite fait, comme vous avez pu le voir, il n'y a plus grand chose. Puis regardez à l'étage là, on y voit à travers la fenêtre, tout s'est écroulé. Alors là, vous voyez, il y a encore un autre bâtiment là-bas. En fait, c'est vraiment impressionnant parce que regardez, rien que quand vous regardez ici, par exemple, on peut voir, regardez les trois bâtiments à la suite. C'est vraiment comme si on était dans une rue en fait. Donc, juste dans une rue, mais oui, abandonnée. Oui, voilà. Ouais. Il manque juste les boîtes aux lettres au bord de la route. Là, regardez, on a encore une autre maison juste là.
Et on a, regardez, encore deux autres derrière. Une là, une là. En tout cas, ça fait quand même des années que c'est abandonné. Vu comment tout est en friche. On a quand même une assez grande maison. Alors ça a l'air d'être ouvert, par contre il y a pas mal de ronds. Voilà, donc là, à mon avis, c'était plutôt une vraie maison pour le coup. Ouais. Bon voilà, il reste encore pas mal de choses. Donc là on arrive clairement dans un salon. On a la table juste ici. On a un évier là-bas avec la cheminée juste là. Et regardez ici, on a les accroches sûrement pour accrocher les armes. Sûrement qu'ils avaient des fusils de chasse. On a un très beau meuble. Alors, on va essayer de trouver une année. 95. J'ai 1995. Tiens, travail du sol semi, la France agricole. 2006. Ça doit être après les années 2000. C'est étonnant. De toute façon, 2006, ça date de plus de 10 ans. Juste ici, on a des petites affiches d'avion. Ce lustre est super beau. Très coloré avec les petites fleurs. Voilà. Et là, on avait une salle de bain. Tout en bois. Voilà, avec la douche qui était là dans l'angle. Il n'y a plus rien, c'est vide, mais bon. Juste ici, on a un bureau. C'est dommage que c'est vidé, parce qu'avant, tout plein, ça devait être sympa. Bon, ça va pas trop ensemble, le bureau, là, avec le fauteuil. Et puis même le lustre avec le bois. Oui, ça va aussi. Ouais. C'est plus un truc de luxe. Peut-être ça avait commencé à être refait. Ça, c'est pareil, ça fait très maison nouvelle, entre guillemets, cet escalier-là. Ah là, puis t'as vu la douche, là? Ouais, c'est ce que j'avais dit. C'est quoi cette douche? Ah là, mais c'est immense. Ah là, c'est une douche pour handicapés, ça. Ah bah oui, c'est sûr. C'est impressionnant, on dirait les grandes douches, vous savez, qu'il y a dans les hôpitaux. Et là, on a juste une grande pièce, comme ça, toute vide. On va monter à l'étage. L'étage avait commencé à être rénové. Oui, c'est vrai que regardez, on peut voir qu'il y a encore les rails de placo. Ouais, ça a l'air d'être ça en fait. Ouais, ils avaient commencé sûrement à les rénover. Alors est-ce que tout le village avait été racheté pour en faire quelque chose? Ou c'est juste des propriétaires qui ont voulu rénover ou des nouveaux qui ont voulu refaire cette maison? Bon bah en tout cas, on est content. C'est une belle maison. Bon bah évidemment il n'y a plus rien dedans. C'est assez dommage. Mais belle surprise avec cette grande douche quand même, parce que du coup ça nous donne une grosse information. C'est que peut-être que le propriétaire, ou du moins une personne de la famille, était handicapé. Oui, ça va. Ce qui explique... Sûr, en vrai. Bah oui, parce douche, qu'on met pas des... comme ça. Ou alors que quelqu'un avait racheté pour refaire des bâtiments à louer ou à vendre. C'était obligé d'avoir voilà. des douches handicapées. C'est possible. Oui, c'est possible aussi, parce qu'il y a des normes comme ça. C'est un traiteur. C'est monté là-haut. Hop. Comme quoi en urbex, vous voyez bon, c'est souvent qu'il y en a dans les commentaires qui nous disent qu'on nous entend pas très bien parler. Je sais qu'il faudrait qu'on investisse dans des micros, mais bon voilà, ça coûte des sous. Donc pour le moment, on peut pas trop le faire. Je sais qu'il faut qu'on commence à y penser, on y réfléchit, mais voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est pour ça que nous, on est... alors ça dépend des urbexeurs, il y en a qui font pas trop attention à ça, mais nous, on fait tout le temps super gaffe aux moindres détails. Et vous voyez là, si admettons, on serait en train de parler fort et qu'ils passent la fenêtre ouverte, bah, ils auraient pu nous entendre et du coup nous surveiller, puis nous dire de partir, puis du coup, on n'aurait pas pu finir l'exploration. Alors, on est qu'au début, on va peut-être pas réussir à la finir. Mais en gros, le but, il a l'air d'avoir un château ou un manoir juste là. Donc notre but c'est d'arriver jusqu'à ce manoir, on verra si on arrive à rentrer dedans, on ne sait pas si c'est ouvert ou pas. Excusez-nous du coup si on chuchote par moment. Là on pensait que, là pourtant c'est vraiment le lieu typique pour se balader tranquille, je veux dire en exploration. Ouais, parce que là il n'y a vraiment personne aux alentours. Mais comme vous avez pu le voir, au début on entendait un bruit, bon c'était le volet avec le vent, on s'en doutait un petit peu. Mais là vous voyez, il y a un véhicule qui est passé. Juste ici vous avez vu, je vous ai montré qu'il y avait une maison derrière. Bon bah malheureusement on va pas trop pouvoir y accéder. Hein. Comme vous pouvez le voir, des deux côtés là c'est plein de ronces. Donc voilà, on va aller voir ailleurs en attendant. Vous voyez, je vous y remonte vite fait, là c'est un peu dommage. Mais en gros, je pense que le bâtiment qui est là, c'est juste un petit garage entre guillemets. Ça a l'air tout petit, par contre là-haut ça a l'air c'est quand même plus gros. Et en plus il y a une cheminée, donc je pense que c'était une deuxième maison. Mais bon, on va pas pouvoir y accéder.
Là, je sais pas si vous voyez, vous, mais ça commence à tomber des gouttes. J'espère qu'on va pas trop se prendre la pluie. Donc là, on a déjà passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bâtiments. Alors bien sûr, ça a été très vite parce que c'est des bâtiments vides. Là, il y a l'air d'avoir un grand bâtiment ici. Le manoir, il est derrière. Donc là, vous voyez, il y a un autre bâtiment juste là derrière les arbres. Là, on arrive au niveau du manoir. Regardez, tous les câbles, ils sont tombés complètement. Là, vous, sur la caméra, vous avez peut-être l'impression que c'est tondu, mais je pense juste que c'est la mouche qui a poussé dans les cailloux. On va aller voir ça après pour se confirmer. On va déjà aller voir ce bâtiment-là. Alors là, à la fois, on a une porte qui fait très écurie. Et à la fois, là, on a une porte qui fait plutôt accueil. Ouais, ça fait accueil de quelque chose. Il y a plein de cailloux. Ça commence à bien pleuvoir dehors. On a une très grande salle là. Là, on a un toilette, donc tu vois, un hall avec un toilette, ça fait un bâtiment public quand même. Je pense qu'ils avaient essayé d'y racheter. Oh là! C'est magnifique. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. C'est sublime. L'arbre là au milieu, ouais. Ah ouais, tu imagines le potentiel de cette pièce avec toutes les vitres là, Ouais. qui ont d'ailleurs été embouchées par des planches. Ça doit dater longtemps comme il y a d'autres entrées. Bon, on s'attendait pas du tout à un bâtiment comme ça. À tout moment, il y a une alarme qui se déclenche, un truc pareil. Ouais, c'est vrai que c'est complètement le spot d'alarme. Il y a un étage, on va essayer d'aller voir ça. Ah, c'est marrant parce que de dehors, ça faisait vraiment une écurie. On avait l'impression que c'était vraiment un lieu qui allait être tout en ruine. Et là, on est quand même dans un lieu qui fait quasiment neuf. C'est impressionnant. Et cet arbre en plein milieu, c'est magnifique. Ouais. Pour le coup, là, vu la structure du bâtiment, on a regardé des petites lumières avec marqué sortie de secours de partout. À chaque porte, je pense vraiment que c'était pour faire un bâtiment public. Ça doit être magnifique comme lieu. Ah ouais, non mais c'est super. Sublime. Et ça, c'est un vrai arbre, du coup? Ah ouais, c'est du vrai bois. Ah, regardez, ils ont mis un vrai tronc d'arbre. Alors, je sais pas si pour le coup, il était déjà là et qu'ils ont construit le bâtiment autour. Je sais pas. Regardez, c'est un vrai tronc d'arbre. Peut-être qu'ils voulaient faire un truc pour les mariages. Garage, salon, cuisine, salle de conférence, cuisine. Pourquoi il y a autant de cuisine? On est dans le dortoir. Non, c'est pour l'étage, là, je pense. Donc, c'était bel et bien... Bah, on sait même pas. Et je pense qu'ils ont racheté une grande ferme. Est-ce que ce serait pas une colonie de vacances? Non, moi, je pense que c'est pour faire, c'était pour faire des mariages, des trucs comme ça. Ou une colonie de vacances, je sais pas. Il y a un beau canapé. Je pensais que c'était une petite salle de réception. Déjà, comment ça, salle de réception? Je sais pas, mais ce hall-là, il est impressionnant. On a les cuisines. Pareil, c'est grand. C'est gigantesque. Alors, on a encore un four, 2 fours. On a les toilettes sûrement du personnel. On dirait une salle des fêtes. Ouais, c'est pour ça, ça me fait penser un peu à une salle pour mariage, tout ça. Là, on ira voir après. Là, je pense qu'on s'aperçoit vraiment avec la structure d'extérieur que c'était une ferme, je pense, à l'époque. Il y avait plein de machines à coudre, là. Elles ont toutes été piquées, je pense. Il n'y a plus que les pieds, ouais. Regardez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 machines à coudre. Et là, on revient dans la cuisine. C'est impressionnant. Et vous voyez, comme je vous ai dit, à chaque porte, il y a les panneaux sortie de secours. Alors, regardez la fenêtre. Là, on a vraiment, je trouve, un parallèle impressionnant. Parce que juste ici, si je vous montre que là, vous allez me dire, oh putain, t'es dans un lieu abandonné depuis plus de 20 ans. Et si je tourne la caméra ici, vous allez dire, oh, j'étais dans un lieu neuf qui est en train de se faire rénover. Je trouve ça impressionnant. L'étage, il est impressionnant. Tout le bois qu'il y a partout. Par contre, là, on a un Velux qui est complètement cassé. Donc, il faut qu'on fasse gaffe. Parce que c'est un peu humide par là. Ouais, pas qu'on passe à travers le plancher. Ouais, c'était tout en rénovation.
C'est vraiment des grandes pièces. Hein. Ah, les toilettes et même douche. Mais par contre, c'est tout en bon état. En fait, non, c'est même pas les toilettes, c'est quoi? C'est des étagères. Bah, what the fuck? Des toilettes? Ouais. Ah, mais c'est des doubles portes. Mais ça se ferme pas. Ah, je comprends pas. Et si je lâche, elle part super vite. Comment que tu rentres là-dedans? Ah, c'est super grand. 3 douches. Ouais. On avait un lavabo, puis là on a encore une toilette. On peut voir, c'était tout en travaux. On avait vraiment des grandes pièces quand même. Là, vous voyez, à l'époque où ça devait être encore la grange, il devait y avoir une cheminée ici, je pense. Ça a l'air d'être la forme. Là, ils ont encore fait un toilette. Tu vois, ça fait très interdit de fumer. Mais ces toilettes, là, c'est vraiment hôpital. En fait. Ouais, il y a une douche là. Oui, oui, non, mais ces toilettes douche, comme ça. C'est vraiment hôtel Formule 1, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Allez, vous voyez, il y avait les petits espaces de stockage, tout, c'est tout préfabriqué en fait en plastique. Et là, dehors, on peut apercevoir un peu le château. Tu vois, là, il y a encore une grande douche. Une petite toilette dans le coin. C'est spécial. Bizarre. Bon, donc voilà, on a fini ce bâtiment. On va vite fait aller voir le côté là-bas si la porte est ouverte. En tout cas, là, on a un hall qui est exceptionnel. Malheureusement, même avec le plan qui est là, ça nous aide pas trop en fait. Parce que c'est marqué salle de réception, salle de conférence, les cuisines, mezzanine, dortoir. Donc voilà, donc à la fois ça peut très bien être une salle des fêtes. Et ils ont mis des dortoirs, vu que là on est quand même dans un lieu assez isolé, donc comme ça au moins les gens peuvent dormir et rester après la fête. Ça peut être aussi un camp de vacances, ça peut être un camp de vacances genre colonie, etc. Ça peut être un centre social, ça peut être n'importe quoi qui a voulu venir ici, même ne serait-ce qu'un hôtel, un camping. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc voilà, j'espère qu'on va trouver plus d'infos dans les prochains lieux. Mais petit à petit, on avance. Voilà. Mais du coup, je pense que pour le coup, vu que les magazines dataient de 2006, du moins le plus vieux qu'on ait trouvé, je pense que Ça a été racheté en 2006? Non, je pense que ça a été abandonné en 2006, ouais, vu que c'est les dernières traces à peu près dans ces années-là, et que ça a été racheté beaucoup plus après. Oui, parce que c'est récent. Ouais, c'est récent. Ouais. Enfin, c'est récent, c'est quand même tout abîmé, mais ouais. Donc il faudrait qu'on arrive à trouver une date sur les travaux. Tout ce que je veux dire. De toute façon, ça a l'air d'être des ateliers. Là, c'est encore totalement dans le jus de l'époque. Regardez, on a encore le papier peint. Regardez, le papier peint, il est super. Il est très ancien. Je pense que c'est pareil, ils avaient prévu d'y rénover, mais ça devait être un bureau, là. Ça doit être les chambres, regarde, parce que là, ça a l'air d'être des têtes de lit, c'est à mon avis. Oui, mais là, il y a un bureau, là. Puis ça, c'est quoi? C'est pas français. C'est belge. Ouais, de Belgique. Buitenlands Handel. 1994, c'est bien ça. On va aller voir la grange qui est juste ici. Donc là, vous voyez, il y a des chemins, mais donc tout à l'heure, on a été jusqu'au bout. En gros, ça va très loin et il n'y a rien. C'est juste une route dans la forêt. Voilà, pour le coup, ça a vraiment l'air d'être un bâtiment de ferme. Ça a l'air d'être vide. Ah, c'est immense, mais ouais, c'est tout vide. C'est dommage que ce soit d'autres personnes qui pourraient s'en servir. Bon, du coup, voilà, ça confirme un peu tout ce qu'on pensait. Au début, on pensait que c'était un village. Je pense que c'était surtout une grosse ferme, en fait. Donc là, on arrive devant le manoir.
Et pour ceux qui demandent là pourquoi, regardez, juste ici on voit bien, là il y a plein de petits cailloux. Les lieux comme ça qui paraissent tondus, c'est juste qu'en fait le sol est recouvert de mousse. Donc du coup forcément ça reste à fleur du sol. Oh, c'est magnifique. Oh, il y a un piano juste là, non mais c'est exceptionnel. Ouais, regardez, il y a un escalier qui descend, on ira le voir, on ira le faire tout à l'heure. Là, une couturière caissière. Première fois que j'en vois une. Voilà, le piano est super beau. Il est super beau. Puis alors là, l'escalier, impressionnant. Regarde cette tour là, au pied de l'escalier. Ouais, non, mais vraiment très ancien. C'est pas comme ce qu'on visite d'habitude. Je pense qu'on fait vraiment un grand bond en arrière. Et puis même, il y a un... C'est pas ça, c'est qu'il y a un style aussi différent d'habitude. Oui, un style différent. Mais je pense que ça date de l'époque, tu vois. Je pense que ça, c'est vraiment au niveau des chevaliers. Oh, la taille du truc. C'est abusé, c'est immense. Regardez cette arche là qu'il y a. C'est papier peint. Il doit y avoir des tableaux, je suis sûr. Ouais, c'est possible. Il y a encore un piano. Par contre, on a des spots qui éclairent très bien normalement, ou dans toutes nos vidéos, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, les amis, j'avoue, je comprends pas. ça éclaire à rien. La pièce est sombre et en plus c'est immense. C'est trop bizarre. Regardez, rien que là, la taille du volet. Mets-toi devant pour voir. Le volume de... c'est simple, je fais 1m70. Ça, c'est une fenêtre. Donc là, regardez, on avait la cheminée. On a encore un piano qui est là. Et là, c'est dommage, on avait un cadre. Même là, il devait y en avoir un sur le côté, là. London. Winton. Et c'est London. C'est incroyable, les amis. Alors, regardez, là... c'est pas du papier peint, en fait. Regardez, c'est une toile sur tous les murs. Ça, je pense, c'est du papier peint, par contre. Non, c'est autre chose. Ah, c'est quoi? Ouais, c'est collé. Allez voir par là. Oh, c'est magnifique. Oh, l'hôtel. C'est un chef-d'œuvre. Là, faut s'imaginer la pièce. Je pense vraiment que les grosses tours de marbre, là, et c'est des vraies tours de marbre, elles devaient être sur les côtés, là, à mon avis, des deux côtés. Il y a quelqu'un. Attends, viens qu'on aille vers la fenêtre, voir si on voit quelqu'un. Attends, peut-être de l'eau. Finalement, ce lieu qui s'avérait être super simple à faire est beaucoup plus complexe que prévu. On n'entend plus un bruit. Je sais pas si sur la vidéo là ça s'est entendu, mais en tout cas il y avait au moins une dame avec un bébé. Ouais. Qui pleurait. Et d'un coup tout ça était net. On est revenu dans cette pièce. Je pense que c'était une dame qui passait sur le côté. Mais bon. C'est quand même assez étrange parce que je vous rappelle, il n'y a rien du tout aux alentours. À 10 km/h. Juste ici on a un petit tourne-disque. Juste ici c'est marqué le nom du domaine. C'est marqué vous propose ces fromages frais, etc. Et regardez, il y a plein de sacs. Plein de sacs, il y en a je sais pas combien. Donc c'est encore plus étrange parce que ça coïncide ni... Bah si, ça peut coïncider avec la ferme d'avant, mais bon là ça a l'air d'être des sacs assez récents. Et entre temps il y aurait eu une colonie de vacances ou un truc dans le genre. Et là c'est un truc qui vend des fromages, c'est... Ouais, il n'y a aucun sens.
En tout cas, ici, on a une petite crypte qui est vraiment, mais exceptionnelle. Ah là, on a Jésus juste là. C'est impressionnant. Ouais, y a rien. C'est sublime, ça brille. Ah, c'est magnifique. Les couleurs comme ça, rouge, bleu. Enfin, c'est sublime. Ça fait très la royauté. D'ailleurs, là, on a le bleu avec les fleurs de lys en doré. Pour le coup, autant de vue d'extérieur, ça faisait manoir pour le coup. Ça faisait pas vraiment château. Non, mais là, on est dans un château. On aurait dit une grosse maison, mais là, vu de l'intérieur, la taille des pièces, c'est impressionnant. Imagine quand il y avait les deux colonnes. Ah, ça devait être incroyable. Bien sûr. Regardez, c'est du vrai marbre. On peut voir à l'intérieur. Il y avait les pieds là sur quoi c'était posé. Et puis la tête de cheval, quoi. Juste le cerf. Ah, en fait, les tours, elles étaient là, en fait, à l'entrée de la pièce. Peut-être que je dis une connerie, il me semble que le château, il est en forme de croix. Le château est en forme de croix. Le manoir. Ah. Léger. Parce que je crois que je me la réflexion, mais je suis pas sûr. Et là, on arrive dans une cuisine. Un atelier, je dirais presque. On sait qu'il y a des barrières qui ont été mises là, mais c'était la cuisine, je crois. Très ancienne cuisine, vraiment. Ouais. Chut. Chut, chut. C'est des chevaux. Plus rien, je pense que c'est juste des gens qui passent en marchant. Ça doit être ça, parce qu'à chaque fois on entend le bruit que de ce côté-là. Ouais. On va aller faire l'étage vite fait. Donc désolé si on parle pas très fort, j'espère que vous allez nous entendre quand même. Le problème c'est que là, rien que là je chuchote et ça résonne de fou. Et en plus de ça, vous avez vu, il y a du monde qui passe. Alors on comprend pas du tout, hein, parce qu'on a vraiment vérifié avant. Et genre vraiment, autour, il n'y a rien du tout. Donc après, ça peut être des gens qui font des longues promenades, mais bon, c'est bizarre quand même. On a un couloir là qui est magnifique, enfin un escalier je veux dire. C'est la rampe qui fait tout. Ouais. La rampe est sublime. La rampe est magnifique, mais même les murs. Hein. Les murs dessinés comme ça avec les... Regardez même là le détail. Alors là, il y a un petit lit à étage. C'est très éclairé là comparé à en bas. Et alors là, regardez cette pièce. Avec la porte rouge. Là, on a un couloir pour vous dire qu'il est quand même très large. Hein. C'est marrant parce que partout, il y a des nouvelles douches. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est la toile qu'il y avait au plafond qui s'est décrochée. Ah, c'est dommage que le château est vide parce que regardez les pièces. Ouais, c'est ça, ouais. Très étrange. Ça fait très sonore. Ouais, chalet. On est dans une partie là qui a tout été refaite. Ils ont juste recouvert l'ancien papier. Avec les tasseaux et puis... Bah, surtout que c'est rénové. C'est pas super. Ouais, bah, comme s'ils avaient pris le moins cher en fait. Bah, de toute façon, c'est pour ça. Ils ont mis tous les sous dans le château et puis du coup, c'est parti. C'est possible. Et vous voyez, en fait, juste là, en fait, il y a un chemin qui permet de ressortir du château. Et vu que rien n'est clôturé, je pense que c'est tout simplement ce chemin-là, en fait, sur lequel les gens passent depuis tout à l'heure. Là, on a une pièce toute rouge. Là, ça a été encore refait. Oh, punaise. Alors, regardez, par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a une piscine, là. Ah. Je te jure, il y a une piscine. On essaiera d'aller la voir après. En tout cas, ce qui est impressionnant et qui est un peu dommage, c'est que le lieu en lui-même, il est magnifique et il a un potentiel de dingue. Donc là, c'est dommage parce que, à voir, il n'y a pas grand-chose parce que tout est vide, mais il y a une structure exceptionnelle. Voilà, là, par contre, on a des papiers peints, mais exceptionnels.
ils sont super. Non. Là, tout à l'heure, je pense qu'on aurait vu les gens passer, tu vois. Tu penses qu'ils sont passés dans ce chemin-là? Ouais, juste à côté. Ou alors le chemin qui est juste au-dessus, là, dans la forêt. Ouais, je sais pas. Alors là, par contre, on va pas aller parce que c'est une partie qui est très humide. On va éviter de tomber. Oh, le papier peint, il fait effet d'optique. Oui, c'est vrai. On dirait que ça bouge. On a un beau tableau. En vrai, il reste des trucs quand même, mais ça a été vidé du plus gros, quoi. Oh là 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 là. Alors ça, c'est impressionnant. Là, on devait avoir le lit ici. Regardez, on a l'enfoncement dans le mur. Les couleurs, elles sont incroyables. C'est rare qu'on voit des couleurs comme ça, quand même. On a une petite salle de bain qui est aussi... Bon, c'est très particulier comme style. Et c'est joli à voir, je trouve. Fragile, ouais. Aménagement d'une salle polyvalente dans le château et d'un hôtel. Il n'y a pas les dates? Aménagement d'une salle polyvalente et hôtel. 2003. Aménagement d'une salle Mais c'est ça, polyvalente. la salle polyvalente, c'est l'autre. Et l'hôtel. Et ça, c'est censé être un hôtel. Ils ont commencé les rénovations. Ah ouais. Regardez, c'est marqué aménagement d'une salle polyvalente et hôtel, sécurité contre les risques d'incendie, novembre 2003. Laboratoire de microbiologie. Lait de jument. C'est comme s'ils vendaient leur fromage de chèvre. Regarde. Ça a été vérifié par des laboratoires. Des essais choix des juments. Mais c'est des juments sauvegardos. Juments à la ferme, machin des éleveurs. Regarde, du lait de jument. Bah si, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Le lait de jument, c'est pas le fromage qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà, regardez. Tout à l'heure, on avait une arche. Et là, je sais pas exactement le terme, mais c'est plus carré. Donc là, on vient de faire tout le premier étage. Il est sympa, mais tout est vide. Donc on va aller voir le troisième, je pense que ça va être un peu pareil. Là, il y a une pièce, c'est impressionnant. Regardez ce... Et c'est franchement, les murs là, ils sont en bon état. T'as vu là, le plafond? C'est tout clean. Il n'y a rien d'abîmé. Bon, ça a l'air d'être en bazar ici. Oh, regardez, c'est vraiment... C'est impressionnant. Là, ça fait vraiment château des grands châteaux forts, quoi. Regardez tous les détails dans la pierre. C'est impressionnant. Voilà, ça paraît plus petit. Oh, j'avais pas vu la charpente. Évite de te le prendre sur la tête. Ouais, mais la charpente en dessous, elle est incroyable. Là, on a un petit jeu ici. Là, vous voyez, avec l'humidité, tout c'est totalement décrépit. Faut vraiment faire attention où on marche. Là, c'est une chambre. Là, c'est l'escalier. Oh putain, ouais. Oh la vache. T'as vu? Ah, faut vraiment qu'on fasse attention. Voilà, regardez, je sais pas... ça, c'est vraiment un truc que je connais pas par contre, mais je trouve ça super. On a des petites planches en bois fixées sur tout le côté du mur. Je sais pas du tout le nom que ça porte. S'il y en a qui savent comment ça s'appelle. Ouais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. En fait, le haut, il n'y a rien. Donc là, on va redescendre. C'est dommage, en haut, il n'y a rien du tout. Les pièces sont même pas intéressantes à voir. À part si ce n'est ce hall qui est exceptionnel. Donc là, on est redescendu en bas. Il ne nous reste plus que cette partie-là à faire qu'on n'a pas faite. Et après, on essaiera de descendre vite fait en bas. Ok, là, il y a un fauteuil roulant. Ouais, mais en fait, c'est le bois qui fait ça. Enfin, c'est aussi que c'est pas ouvert. Oh, j'avais pas fait gaffe, les tours. T'avais pas fait gaffe? Non. C'est magnifique. Oh là là, imaginez si vous avez ça dans votre salon. Enfin, j'aimerais pas trop. Là, vous avez vu, les portes, c'est très 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 ancien. Oh, il y a une tête de sanglier, là. C'est bon, il y a une salle de théâtre là-bas. Là, le papier peint, il est magnifique. Oh, c'est collé. Ah, c'est le velours, le rouge. Non, mais c'est exceptionnel. Là, en gros, ouais, c'est tout doux.
c'est du velours et là, non c'est pas de la soie mais ouais ça brille. On avait une cheminée. En sachant que partout il y a des trous, il devait y avoir des cadres. C'est même sûr d'ailleurs. Là aussi c'est en velours. Là il y a les rideaux rouges. On va aller voir ça tout de suite. S'il y a une pièce. Pour le coup, c'est la première fois je trouve qu'on fait un château et qu'il y a ces couleurs là. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, déjà quand on a vu l'hôtel. Oui, déjà l'hôtel était très coloré. Et même la chambre orange. Tu sais qu'il y avait en haut la chambre orange. C'est pas souvent qu'on voit des chambres oranges. Et là, des chambres rouges, enfin des pièces rouges, on peut en voir parce que c'était un peu les couleurs d'époque de la royauté, etc. Mais là, c'est du rouge avec du blanc. Tu vois, je trouve ça particulier quand même. Et avec le blanc doré. Ouais, mais franchement, c'est vrai que. C'est quand même assez rare. À mon avis, il n'y aura rien, c'est juste une cave. Je pense qu'à niveau grandeur, ça doit faire toute la taille du dessous du château. Ouais, vous voyez, là on est dans les sous-sols. C'est que des grandes parties comme ça. Immenses. Ouais, il y a plein de bocaux. Bon bah les amis, avant qu'on ressorte de ce château, je remonte une dernière fois ce hall. Qui est vraiment impressionnant. Avec cette arche, le papier tissé sur le mur, le piano juste ici. Vraiment, c'est un lieu magnifique. C'est dommage qu'il n'y avait rien dedans. Mais bon, voilà, on va aller continuer la suite de cette exploration. Alors, regardez ce qu'on vous avait montré tout à l'heure. Je ne sais pas si ça servait à protéger ou pas, mais regardez, il n'y a qu'une face. Alors, je ne sais pas si c'est parce que là, ça donne sur côté nord, sur côté sud. Mais il doit y avoir une histoire avec ça, je pense. Parce que vous voyez, c'est fait juste pour protéger un côté. S'il y en a qui savent à quoi ça servait, n'hésitez pas à nous le dire. Juste ici, donc on a effectivement une piscine. Très étrange, il y a une boîte aux lettres. Putain, c'est une grosse piscine. Après, on voit le fond, là, il y a de l'eau, mais c'est pas... C'est pas très profond. Non. Ouais, elle fait bien... 15 mètres d'eau. 15 mètres, ouais, je dirais. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, le lieu était totalement exceptionnel. Je pense qu'au final, c'est peut-être pas un petit village, quoique, mais ça a l'air plutôt quand même d'être une grosse ferme. Mais pour le coup, c'était vraiment une très grosse ferme. On voit qu'il y avait vraiment le manoir, le gros manoir. Il y avait même une petite maison à côté. Il y avait plusieurs dépendances et il y avait les parties plus fermes, granges, etc. Donc c'était très grand. On peut comprendre que du coup, ça a été pendant un temps sûrement racheté par une autre personne. Donc pour en faire plutôt quelque chose comme un hôtel et une salle polyvalente. Donc ça allait avec ce qu'on a dit comme la salle des fêtes, etc. Donc en tout cas, c'est vrai qu'ils avaient eu du nez parce que le lieu est magnifique. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'est retombé encore une fois à l'abandon. Voilà, peut-être moyen financier ou peut-être parce que c'est trop isolé et qu'ils se sont rendus compte que c'était pas le bon endroit pour le faire. En tout cas, ce lieu était magnifique. Dommage qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur, ça on est bien d'accord. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain 18h pour une autre exploration. À la prochaine.